Alors salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, ce nouveau numéro sur l'immigration au Canada. Donc beaucoup de personnes m'ont demandé comment est-ce qu'on fait pour immigrer au Canada sans offre d'emploi. Et donc c'est l'objectif de cette vidéo. Je vais vous donner 4 astuces qui vont vous permettre d'immigrer au Canada sans besoin d'avoir une offre d'emploi validée par un employeur canadien. Donc restez attentifs jusqu'à la fin de cette vidéo et surtout n'oublie pas de t'abonner. Abonne-toi mon ami, abonne-toi, c'est très important pour le référencement de la chaîne et de la vidéo et surtout les likes également importants. N'oubliez pas de liker et de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Donc, je reviens à notre sujet. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont écrit parce que bien évidemment, il y a cette difficulté-là à pouvoir trouver une offre d'emploi confirmée d'un employeur canadien. On le sait tous, c'est pas évident de trouver une offre d'emploi, même s'il y en a certains qui réussissent, mais c'est pas évident. Et moi, j'ai déjà dit pour trouver une offre d'emploi, je l'ai dit dans des précédentes vidéos, vous devez vous focaliser sur les secteurs en tension, les secteurs en pénurie, pour avoir facilement une offre d'emploi dans ces secteurs-là. Donc, ce que je peux dire premièrement, et qui va vous aider à immigrer au Canada, sans avoir besoin de passer, de rechercher des offres d'emploi ou d'avoir une offre d'emploi validée, c'est que vous pouvez premièrement passer par le visa visiteur. Voilà, le visa visiteur, c'est un moyen qui vous permet d'immigrer sans avoir besoin de chercher une offre d'emploi. Hein. Vous montrez juste votre intention à partir au Canada pour une visite et vous vous engagez à rentrer dans votre pays à la fin de votre séjour, tout simplement. Donc après le visa visiteur, vous avez également le programme des candidats des provinces. J'ai déjà fait une vidéo dessus. Le programme des candidats des provinces vous permet d'immigrer sans avoir besoin d'une offre d'emploi. En fait, vous candidatez dans une province canadienne, que ce soit l'Alberta, le Manitoba, le Nouveau-Brunswick ou la Nouvelle-Écosse. Vous candidatez dans n'importe quelle province du Canada, il y en a 10, et vous demandez à vous faire désigner. Donc vous allez candidater dans le programme des candidats des provinces de cette province-là en question. Et vous allez demander à vous faire désigner. Il y a déjà des programmes pour ça. Hein. Vous cliquez juste dessus et vous faites votre demande de désignation. Et une fois que vous avez la désignation, vous pouvez donc demander la résidence permanente auprès de l'immigration, réfugiés et citoyenneté qu'on appelle l'IRCC. Voilà, donc c'est un moyen pour vous si vous souhaitez émigrer sans avoir besoin d'avoir une offre d'emploi. Donc notez bien le programme des candidats des provinces. Voilà, donc ça fonctionne un peu comme un système de points aussi. Donc vous faites votre demande, vous renseignez vos compétences, votre expérience, votre cursus scolaire, universitaire et tout. Et si votre profil correspond à la province en question et s'ils estiment que vous s'ils estiment que vous allez combler un besoin dans la province et que vous allez contribuer bien évidemment au développement de cette province, vous allez donc obtenir facilement cette désignation. Donc je vous recommande de faire également des demandes au programme des candidats des provinces, de toutes les provinces que vous pouvez. Donc en plus du programme des candidats des provinces, vous avez également le programme Entrée Express que vous connaissez tous. Entrée Express, voilà, c'est le standard, hein, c'est le moyen, on peut dire le plus facile pour émigrer, même si ça prend plus de temps. Généralement, vous pouvez attendre 6 mois à peu près. Donc vous remplissez votre profil Entrée Express, j'ai fait une vidéo dessus, vous pouvez regarder sur la chaîne. Vous remplissez votre profil et vous allez avoir des points en fonction des données que vous allez rentrer dans votre profil. Donc voilà, donc vous passez par ça, ce programme Entrée Express, et si vous avez les points et que vous êtes sélectionné, vous allez donc pouvoir immigrer au Canada sans avoir besoin de passer par une offre d'emploi. Donc vous avez également le programme Entrée Express. Là nous sommes à la troisième astuce. La quatrième astuce, bien évidemment, c'est de passer par un visa d'études, c'est-à-dire le permis d'études. Vous pouvez immigrer bien évidemment une fois que vous avez l'admission, vous pouvez immigrer au Canada très facilement. Je pense que c'est l'un des programmes les plus faciles si vous voulez immigrer au Canada, passer par un visa d'études, même si vous comptez travailler une fois que vous terminez vos études au Canada. Ou pour ceux qui sont déjà au Canada, vous pourrez faire une demande de permis de travail post-diplôme, c'est-à-dire vous avez terminé vos études au Canada et vous avez envie de travailler à la suite de vos études. Donc c'est ça qu'on appelle
un permis de travail post-diplôme. Donc, je vous recommande de passer également par un visa d'études ou un visa étudiant pour immigrer donc au Canada. Donc, ensuite, il y a une cinquième astuce que je vais quand même rajouter et je pense que c'est également intéressant. J'ai fait une vidéo dessus, il s'agit du programme de la mobilité francophone. Lorsque vous participez au programme de la mobilité francophone, je vous mettrai tout le lien. Je vous mettrai le lien de tous les programmes que je viens de citer, de toutes les astuces que je viens de citer en description. Donc, lorsque vous passez par le programme de mobilité francophone, vous avez vous avez ce qu'on appelle la catégorie ensemble. Voilà. Vous immigrez via une catégorie. Et donc, dans une catégorie, il y a ce qu'on appelle la catégorie des exigences linguistiques. Voilà. Et si vous respectez ces exigences linguistiques-là, vous pourrez immigrer sans avoir besoin d'avoir une offre d'emploi. Donc, allez regarder cette vidéo, programme de mobilité francophone. C'est pour ça que ça s'appelle francophone. Donc, je vous recommande d'aller regarder cette vidéo. Vous avez un niveau de connaissance en français, je crois, supérieur à 5 ou à 6. Si vous avez cela, vous pouvez faire la demande via ce programme et vous allez être sélectionné. Vous allez être placé dans un bassin et vous allez être sélectionné. C'est ça qu'on appelle, vous allez recevoir en fait ce qu'on appelle une invitation à présenter une demande de résidence permanente. Voilà, donc je vous recommande de passer également par cela parce que ça vous permettra d'immigrer sans avoir besoin d'une offre d'emploi. Voilà les 5 astuces primordiales que je viens de vous donner et qui vont vous aider à pouvoir réussir votre projet d'immigration si vous n'avez pas besoin de vous cracasser avec les recherches d'emploi. Donc j'espère que cette vidéo vous aura aidé. Et donc, comme je le dis toujours, faites toutes les options possibles. Cherchez des offres d'emploi et participez également au programme qui ne nécessite pas une offre d'emploi. On ne sait jamais sur quoi vous pouvez tomber dans la vie. Voilà, donc moi je n'ai plus qu'à vous souhaiter bonne chance dans vos projets d'immigration et on se revoit la prochaine toujours pour un numéro très intéressant. N'oublie pas de t'abonner et de liker cette vidéo. Allez, ciao, porte-toi bien, bonne chance.